Coucou YouTube, bonjour à tous, coucou Anthony. Salut. Aujourd'hui on est avec Anthony, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui on est à Seclin et aujourd'hui il y a plein de voitures. Alors tu vas nous parler de ta magnifique Mustang, mais avant je te propose qu'on parle de ta voiture. Voiture très intéressante et cette voiture je l'ai filmée 2 heures sur le dernier assaut. Ah ouais, tu vas peut-être carrément. venir nous voir, ouais. Alors, tu es propriétaire d'une Toyota GT86 Exactement. et j'avais bien envie de dire d'une Subaru BRZ. Et effectivement, on peut dire les deux, c'est ça, c'est Et la donc, même chose. et donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de parler de l'un et de l'autre. Toi, tu gênes tout le monde avec ta voiture, Anthony. Je te l'avais dit qu'il fallait rester là-bas. Alors, pendant que je tourne autour de la voiture, je te laisse un petit peu nous expliquer pourquoi tu as acheté cette voiture. Ouais. Et un petit peu, on va vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, alors il n'y aura pas d'incrustation parce que je ne ferai pas de montage, mais en gros, si on avait eu les moyens, on aurait mis juste à côté sa sœur jumelle, qui est la Subaru BRZ que je vous ai filmée dans mon dernier assaut, qui est fait par Subaru. Et si vous allez sur Google Images, vous remarquerez que ça ressemble. Alors, je t'écoute, pourquoi celle-là? Alors pourquoi celle-là? C'est simple. Je voulais un véhicule atypique que l'on ne voit pas souvent. Donc là, en l'occurrence, une GT86, t'en croises pas énormément sur les routes. C'est vrai. Après, je la voulais en rouge, parce que je trouve que le rouge fait un peu plus agressif que les autres coloris. Donc il y a jaune, bleu, blanc, noir, etc. Ah, il y a beaucoup de couleurs. Ouais, il y a quand même pas mal de Ok. couleurs. Pareil sur les BRZ, hein. Les BRZ ont le même code couleur. Donc après, celle-ci, je l'ai achetée en Allemagne. Donc, Ouais. pourquoi en Allemagne? Parce qu'en France, on n'en trouve pas énormément. Alors, on peut en trouver, mais dans le sud. Et dans le sud, elles sont... Pourquoi dans le sud? Je sais pas, il n'y en a pas dans le nord. Le nord de Paris, etc. Peut-être parce qu'il pas en pleut. vente du moins. Il y en a, mais pas en vente. Du coup, en Allemagne, j'ai fait cette acquisition il y a 3 semaines. Donc voilà, bon, il y a quelques petits changements. Donc, On peut parler tarifs ou pas, sans bien forcément sûr- dire le non, prix il y a- précis? Il n'y a pas de tabou. Combien ça vaut aujourd'hui avec un certain kilométrage? Celle-là, donc, je l'ai eu à 68 000 km Ok. en Allemagne à 20 000 €. Donc hors frais Ouais. administratifs, etc. 20 000 euros, Ouais, 68 000. 20 000 euros, 68 000, ok. Ok. Et une BRZ pour le même prix? Enfin, pour le kilométrage? Une BRZ sera un petit peu plus chère. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois sur un rasso. Parce que il y en a beaucoup moins en France. Il y en a un peu plus à l'étranger, mais vraiment beaucoup moins en France. Mais bon, après, en France, pour une GT86 avec le même kilométrage, on pourrait tourner aux alentours des 22, 23, même voire 24 si Ok. l'état est exceptionnel. Moins de 25 pour moins de 100 000 bornes. Voilà, ouais, c'est Ok. ça. Tu l'as Alors bien que la résumé. BRZ est plus chère que ça. Effectivement, ça se joue à quelques centaines d'euros, voire peut-être milliers suivant Ouais, l'état, mais ça marche. D'ailleurs, on avait checké, pour ceux qui se demandent, du coup, la Subaru était vendue plus cher. Ouais, c'est ça. La Subaru a été vendue plus cher. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas destiné pour le marché européen. Ok. C'était donc destiné pour un autre marché, donc Chine, etc. Les États-Unis? Voilà, les États-Unis en l'occurrence. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand elle est sortie, il y avait un malus écologique énorme. Ouais. Par exemple, à sa sortie, donc elle était à 37 000 €. Et tu avais du coup 13 000 € de malus Ah merde. lors de l'achat. Donc en fait, ça te faisait un véhicule. Bah voilà, Ah ouais, ça pique vite du coup. voilà, ça faisait un véhicule à 50 000 €, 50 000 Ouais. € personnellement. Voilà, Et combien de chevaux? 200, c'est un moteur atmosphérique. Donc, Subaru? Subaru, c'est Moteur ça. Subaru sur les deux d'ailleurs. C'est exactement ça, c'est une collab Ok. entre Subaru et Toyota. Donc voilà, pour 50 000 €, je pense qu'on pouvait avoir quelque chose de... Ouais. Après, si Ouais. je peux donner mon avis, 50 000 €, 200 chevaux, ça me bloque. Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis Moi tu carrément sais, j'ai d'accord. un rapport avec l'automobile qui est argent égale chevaux. Oui, 50 000 €, 200 chevaux, compliqué. Alors, on va aller faire un tour, rassurez-vous, on va pas que tourner autour, mais c'est vrai que 20 000 €, 200 chevaux, tu as des meilleurs rapports qualité-prix, mais d'un autre côté, c'est pas commun. Et peut-être que ça garde mieux sa cote que des autos qui marcheraient peut-être mieux aujourd'hui, mais dans 3, 4, 5 ans, ça va se réduire. Ça, c'est plus commercialisé. non. Alors, du coup, il y a une nouvelle phase. Ah, ils ont refait une nouvelle Ouais, phase. là, Ok. ils viennent de sortir du coup la GR86 en Ah, 2021. comme la Toyota Yaris GR alors. C'est ça, c'est Ok, ça. je savais pas. Du coup, elle a été sortie. Là, le tarif, je me suis pas intéressé parce que. Ah là là, il s'est pas intéressé. Ah bah non, Ah là là, il c'est vient au-dessus filmer de mon sa voiture, il budget. s'est pas intéressé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas le budget. Bon, c'est trop cher. Voilà, Ok, on va c'est dire trop ça. cher. Voilà, Ça c'est marche. trop cher.
Donc voilà, donc là ils l'ont ressorti. Ça marche plutôt bien d'après les premiers retours, parce que voilà, je m'intéresse quand même aux nouvelles phases. Mais bon, je pense que cette voiture-là, avec les années, elle va prendre de la cote. Ouais, Pourquoi? Moteur Atmo en 2000. c'est vrai. Ça pas... se fera plus de façon l'Atmo, et Voilà. plus ça va, plus il y aura de l'hybride ou de l'électrique. C'est exactement ça. Du coup, moteur Atmo en propulsion. Regarde, tu vas te faire écraser, chef. Moteur Atmo en propulsion, avec une collab Subaru, il n'y en a pas Ouais, 50 c'est sur vrai. le marché. Limite, tu t'attendras à avoir un flocage de Subaru. Voilà, Bon, parlons des jantes. Alors, c'est pas les jantes d'origine. effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as acheté plutôt? Alors, du coup, ça, je les ai achetés comme C'est le ça, vendeur qui te les a en Allemagne. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est des NK. C'est bien? Ouais, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien. Et les pneus, c'est des Toyo. Donc, ça, c'est pareil, hein, ça, c'était directement... C'est vendu en Allemagne. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. C'est vendu T'es en directement. 225 par 40. Ouais. Est-ce que tu savais, j'ai appris un truc, que le Y ici, tu sais ce que ça signifie sur un pneu? Allez, dis-moi. Ça signifie la vitesse d'utilisation du pneu. Et je crois que Y, c'est jusque 300 km/h. Et ben voilà. Bah, elle monte pas jusqu'à 300, mais... Je crois que c'est ça, parce que je suis en train de voir pour changer de pneu Ah pour un projet, ouais. Et je crois que, donc tu sais, toutes les infos, 225 Ouais. Par 40, ZR, 18, c'est la taille de ta jante, 92, c'est une autre valeur. Et en fait, c'est des valeurs, et je crois que le Y, c'est par rapport à la vitesse. Ok. Bon, je dormirai moins bête. Très bien, ça marche bien. Ça marche bien. Tu fais du circuit avec? Non, pas Non encore. Parce que, putain, ils sont limés sur les côtés. Et Bah, j'ai la même chose sur mes pneus de Ah circuit. ouais Ah ouais, bah, je te montrerai. je sais pas ce que l'ancien proprio a fait, mais... Temps de chauffe toujours respecté, évidemment. Oui, c'est ça, hein, on va dire ça. On peut ouvrir le moteur, Bien sûr. enfin le capot plutôt. Je te fais ça tout de suite. Ça marche. Alors au niveau du rouge, pour ceux qui se demandent, moi je m'attendais à un pailleté. Mais en fait, c'est comme un rouge Ferrari un petit peu. Il n'y a pas de paillettes, il n'est pas brillant. C'est Enfin, ça. il est brillant, mais je veux dire, il n'est pas profond. T'as une petite lame, enfin c'est même pas une lame, on va dire le pare-choc est un peu découpé en mode bouche, un petit peu. Ouais. Et après par contre je vous recommande vraiment, si vous êtes un petit peu passionné, allez regarder sur Google la BRZ. Waouh! Putain, il est vachement beau. C'est un 4 Alors, plat. et je kiffe, il y a un détail, je serais un bien mauvais youtubeur si je vous le filmerais pas, c'est écrit Toyota Subaru sur le bloc. Ouais. C'est assez rare parce que normalement, par exemple quand tu as des moteurs Volvo dans des autos Ford, Il laisse que le... c'est défloqué, c'est caché, etc. Et quand tu as des moteurs Citroën dans des Mercedes, t'as pas le Citroën quand tu ouvres Ouais. le capot, tu vois. Et là c'est gravé en plus, donc c'est pas comme si c'était modifié. Donc c'est le D45 Boxer. C'est ça. Donc fourni par Subaru. Ok, Donc c'est un... Atmo. Ouais, c'est ça. 4 à plat. très bien. 4 cylindres à plat. C'est ça. Donc faut monter quand même pas mal dans les tours pour avoir un petit peu de puissance. Après c'est de l'Atmo. Ouais, voilà. C'est ce que je dis à tout le monde. Ouais. Ça marche ou t'es un peu déçu? Personnellement, je suis un peu déçu. Ah, Pourquoi? Dis-nous. Parce que pour un 200 chevaux, j'ai déjà eu des voitures avec le même nombre Ouais. de chevaux. t'es pas satellisé? Voilà. Enfin, t'as un petit coup de pied au cul, mais je vais dire à 5000 tours minute. Enfin, de 5 Ouais. à 7, c'est On assez va aller limité. tester ça après, Oui. mais Mais peut-être bon. le poids. Bah, le poids, elle fait 1 tonne 2, donc c'est Ah ouais, assez- c'est vachement léger, ouais, carrément. C'est pas encore trop lourd. Ok, mais c'est bien. Après, c'est facile, tout est accessible. C'est ça. Il y a peut-être moyen de faire une prépa, tu rajoutes un turbo ou un truc comme ça, non? Effectivement, il y a la possibilité de rajouter Ah là là. un Tu vas pas faire, compresseur. j'imagine. Non, pas... Après, tu vas faire une dinguerie. Ok. Non, enfin, du moins, c'est pas dans les Ouais, projets. du moins, ça peut se préparer. Oui, c'est Après, ça. tout ce qui est Jap, souvent, ça peut se préparer. Ouais, c'est Ah, c'est assez bien. facile. Combien ça peut à sortir? préparer. Avec un compresseur. Ouais. Donc, suivant la carto, etc., la préparation, s'il n'y a pas de pièces de changer, etc., c'est 250, Ok. juste en rajoutant le compresseur. Donc, en fait, tu as un gain de 50, 50 chevaux, ouais. Voilà. Et du coup, là, tu as toute la puissance donc, de 5000 Ouais, à ça 7000. transforme. Voilà, là, c'est... Puis comme c'est une propu, Voilà, ça c'est- transforme un petit peu. Ok, ça marche. Non, c'est sympathique, mais Le bloc Après, est joli, hein, j'aime bien. faut voir le budget parce que tu as un petit peu tous les prix, Ouais. mais alors, je vais dire, pour 3000 €, tu as un compresseur avec la Ok. prépa. Est-ce que 3000 € équivaut Ouais, à pour 50 ouais, chevaux? non, autant faire un stage 1 à 300, 400 euros. Ouais, on en et parle encore, plus. même pas, parce que ce moteur-là, même en stage 1 ou 2, il prend pas Ouais, énormément. comme c'est un Atmo, Ouais. ça débloque rien. En stage 2, c'est 25 chevaux. Ah ouais, Donc, ça fait beaucoup de risques, de casse peut-être. voilà. En noter que Pour, t'as pas de combiné, Ouais, t'es effectivement. d'orige. Ouais. Mais tu vois, je trouve que le moteur est vachement bien disposé. Là-bas, t'as la batterie. Là, t'as les fusibles, j'imagine. C'est ça. T'as accès à tout. Putain, les filtres à huile, j'espère que tu le fais toi-même. Incroyable, t'as rien à tu le Bah prends, tu ouais, le fais c'est comme ça. Ouais.
D'habitude, sur les autos, c'est un peu plus Ouais, la c'est un peu merde. la Genre, il est merde, ouais. planqué au fond. Là, vraiment, c'est incroyable. Et t'as tous les petits Voilà, trucs tout à qui sont à proximité, disposition. y a Peut-être rien à parce que dire. c'est japonais, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai que c'est plutôt cool. voilà. En fait, le moteur est vachement bien sectionné. Ouais, j'aime bien, t'as ouais. chaque partie du moteur bien distinct et tu cherches Les pas. barres anti-rapprochement, on va Ouais. dire, là, C'est ça. sont d'origine, de ce que C'est je ça, vois. c'est d'origine, ouais. Ça marche? Allez, choupi. Et j'ai vu que t'as pas d'échappement dessus? Alors si, effectivement, juste l'embout d'échappement, donc après le kata, a Ouais. été changé donc, par l'ancien propriétaire. Ok. Donc C'est pas ce que t'as? Ça sort comment? En marque? Ça, je ne sais pas. Ça, j'ai pas. C'est pas indiqué dessus, j'ai pas de facture. Bon, Donc, ce sera un mystère. Et est-ce ouais. que ça, c'est bien ce que je pense? C'est de pit stop? Quand tu freines, ça clignote? Alors non, ça, Ah, ça aurait je suis- été bien. Hein. Franchement, ça rajoutait un petit Qu'est-ce que cachet. c'est, dis-donc? Alors c'est simple, feu de recul et Ah. feu anti-brouillard. Ouais, ça fait Ah, pas c'est dommage. rêver, hein. Ah ouais, non, parce que tu vois, de cul comme ça, avec un grand angle, imaginez-vous quand tu freines. Les Abarth, elles ont ça. Enfin, tu Ouais. sais, t'en as qui modifient ça. Tu freines, freinage d'urgence, et t'as le truc qui clignote dans tous les sens. Ah, c'est vrai que ça aurait pu rajouter un petit cachet. J'avoue. Mais là non, effectivement, c'est juste Bon, pour les radars de recul et l'anti-brouillard. Ok. Et tu vois, j'allais te dire qu'est-ce que c'est que ce logo, mais en fait, c'est le 86. C'est ça, en fait, il faut se l'imaginer. Hein. Donc c'est le 8, Un 8 et le un 6. 6. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Alors pourquoi 86? C'est vrai, bonne question. Il est Alors. fort. On a quelqu'un qui regarde nos vidéos. Ah, t'as vu? Alors, dis-nous tout. Pourquoi 86? Alors, c'est la sortie d'échappement sur les échappements d'origine. C'était 86, la taille des échappements. En 86 mm d'origine. Voilà, d'origine. Si ça avait été du 114, ça aurait été la GT 114. Oui, oui, bon après ça faisait beaucoup de... Du coup là Ok. c'est 86 Ah, je pour savais pas. 86 mm et c'est aussi la taille des pistons. D'accord. Donc Tu as bien travaillé. voilà, j'ai bien révisé. Et pourquoi BRZ? Alors ça, On t'en voudra pas si tu sais pas, mais... là tu me poses une Ok. colle. Bon, bah C'est si vrai un que- proprio de BRZ veut venir défendre son beefsteak, tu peux nous ouvrir le Bien sûr. coffre. Alors, notez que tu as un petit aileron béquet. Comment t'appellerais ça? Un petit spoiler très... C'est d'origine. Hein. Il est choupi, hein? Ouais, Pas assez grand pour moi. ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le changent pour donner un cachet au véhicule et ce que je comprends, hein, parce que franchement, à Douai, il y en avait beaucoup. Ouais. Ouais. Et ça rendait bien. Ça rendait D'ailleurs, très un bien. coucou au gars que j'ai vu à Douai. Parce que justement, tu avais un propriétaire de BRZ qui m'avait expliqué qu'il avait une version spéciale. Ah, Et en fait, là, tu as des éditions. c'est ça, t'as les Carbon Edition. C'est ça. Et lui, il en avait une orange, je crois. Et je pensais que c'était un covering, tellement elle était... Ah oui, oui, elle était là, effectivement. Alors, le coffre, je ne rentre pas dedans. Ah non, C'est petit. ouais, c'est 2 mallettes, deux valises de transport. Ouais, c'est vraiment pas grand. et ouais. Tu vas pas, Laurent Merlin, faire ton placo avec. Ah non. Peut-être sur le toit, il y a encore. Ça marche. Parfait. Je peux montrer le poste conducteur? Vas-y, je t'en prie. Alors, je monte les poignées. Je rentre. Alors, la vitre, elle s'est baissée toute seule. C'est ça. Alors, bienvenue à tous dans l'habitacle. Alors, les petites portières, t'as du cuir. Et c'est très joli, par contre, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est. C'est vraiment choupi ce qu'ils ont fait. Pour du japonais, c'est bien fini. Ouais. T'as les petites vitres, les petits boutons, classique. Quelque chose d'intéressant qui est pas commun. Qui est pas commun, le frein à main, à portée de main. C'est vrai. Tu fais du drift avec? Non, pas encore. Pas L'intérieur est vraiment sympa. Tout est d'origine à l'intérieur? Alors, sauf l'écran. Sauf l'écran Le petit qui a été GPS changé. là-bas? Ouais. Tu penses que si je recule le siège, je peux essayer de Vas-y. m'asseoir? Vas-y, je vais te laisser le Dis-moi. reculer. Merci, chef. Ouais. Voyons voir. Attention, je m'insère discrètement. Watch. Oh merde, on est vachement bas. Ouais, c'est Ah oui. 128 cm de hauteur, Ah ouais. forcément. Ça appuie le côté sport du coup. Effectivement. T'es très bas. Par contre, tu dois être super, très. Elle doit bien tenir. Elle tient très bien la route. Alors après, oui et non. Ah. Partant sec, ça tient la route, Ouais. suivant tes pneus. Ouais. Mais après, c'est peut-être tes pneus qui font que ça tient pas forcément. Bah, en fait, les pneus à l'arrière sont pas assez larges pour sa puissance, parce que 200 chevaux sur l'arrière avec des... Mais du 235 sinon, si ça passe. Oui, C'est comme tu es en 225, c'est la gamme du dessus. Entre guillemets, un petit peu plus large. Après, si je te dis ça, est-ce que vraiment ça passe et tout? C'est choupinou ça. Regarde comment c'est fait. ouais, donc là, il y a un rappel par rapport à l'AE86. Ok. Si tu veux, appuie sur Engine Start Stop. Je ne sais pas où c'est. Ah, là? Ouais. J'embraye? Ouais, si tu veux. T'as pas mis de vitesse, hein? Non. Et du coup,
là, si tu vois, il y a une petite horloge. Donc c'est un rappel par Elle est rapport où à l'AE86. Ah là, ici, ok. Et donc ça, c'est ce D'accord. qu'il y avait sur l'AE86. Et du coup, ils ont voulu faire un petit clin d'œil. En mode rétro, ouais. vieille voiture, ouais, c'est ça, un peu C'est ça. rétro, ok. Les boutons sont vraiment sympas. Notez que tu as de petits boutons intéressants. Tu peux désactiver le SP. Ouais. Tu as le siège chauffant. Ah, c'est des baquets tissus. Maintenant, ils sont Alcantara. Alcantara, ok. Et c'est quoi le VSC Sport? Alors VSC Sport, c'est simple, ça désactive, enfin pour te la faire courte, à gauche ça désactive le SP et à droite c'est pour faire du drift. Ah, ok. En fait C'est ça trop cool. désactive aussi le SP, etc. Et par rapport aux suspensions, ça travaille un petit peu dessus. Ok, t'as une boîte 6. C'est ça. Ça, c'est cool. De base, c'était quoi le poste? C'était un Classique, j'allais dire, j'imagine. Ouais, classique. Ok. Pareil, un écran mais qui n'est pas tactile. Avec du plastique carbone. Ça fait son effet. Et Ouais. un truc que tu sais sûrement, c'est que tu as le compte-tour au milieu. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est la signature des autos sportives. Parce qu'en ça. fait, tu n'as pas besoin de voir ton compteur de vitesse. Tu regardes juste ton compte-tour pour tes passages. Et tu passes comme ça sans te soucier. Bon, alors en France, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si tu ne regardes que ça, Oui. tu vas pas loin. Oh, le 2 €, 98 ou éthanol? 98. Oh là, là, t'as un bon 80 €, non? Oui, effectivement. Ouais, là on est vite. Le prix change tellement vite. Et ça, c'est quoi ça? Alors ça c'est. Moi, je touche sans même savoir ce que c'est. Non, pas de souci. Donc tu as un micro d'un côté et l'autre en fait c'est un autre micro qui a été rajouté par rapport à l'écran qui a été changé pour avoir Google. C'est le Bluetooth? Ouais. Ok. Et je me disais, c'est marrant ces petits trucs. Très bien, très bien. Ça prend 260, 7500 tours. J'ai jamais monté, hein. Pas encore du moins. Sauf sur Autobahn. Ouais, Et alors, l'arrière, ce que tu m'as dit que... Alors, c'est une 2+2. C'est ça. Alors, c'est pas considéré comme une 4 places. Ouais. Donc, en fait, pourquoi 2+2? Parce que de 1, t'as pas d'appui-tête. Et de 2, il n'y a pas assez de longueur de jambe à l'arrière, comme tu peux le voir. Hein, Ah ouais, c'est même honteux. Et je rappelle que tu es venu avec un jeune homme et une demoiselle. C'est ça. Regardez-moi la Ouais. place des jambes. Ah, c'est honteux. Faut s'allonger. Tu es le pire ami que les gens peuvent avoir. Je n'aimerais pas être ton ami. Ça, hein. Ah mon Dieu. Et par contre, quand tu es tout au fond là-bas, pour ressortir, eh ben bon courage à tous. Hein. Ah oui, non mais c'est du sport. Ouais. T'achètes pas ça quand t'as 50 ans. Ils sont jolis. On aurait peut-être aimé un petit sigle Oui. au niveau de l'appui-tête. Chez Subaru, justement, C'est siglé? Ouais. T'as directement Subaru ou BRZ, suivant les personnes, des fois Ok. ils peuvent le modifier. Et rappelons-le du coup, donc GT86 Europe, Oui. BRZ les autres marchés, mais BRZ plus cher. Voilà. Et je sais plus pourquoi la GT86 du coup, c'est celle qui est entrée dans ton budget ou juste c'était la plus simple à trouver? Non, c'est voiture atypique. Et pourquoi pas la BRZ? Parce que je préférais Toyota. C'est juste une préférence de marque. D'accord, pas de souci. Mais sinon, effectivement, j'aurais pu prendre la BRZ. Mais non, c'est sympa et je voulais une voiture, voilà, Je qui a un comprends. caché, enfin, une propulsion 200 chevaux en moteur Atmo, c'est pas courant. Non, mais la BRZ c'est exactement pareil, on est C'est d'accord. Hein. exactement pareil. Ok. Sauf l'intérieur. Donc si vous avez une BRZ, n'hésitez pas à passer. Comme ça, on fera les plans. Alors peut-être on va s'attendre à un volant différent, une console orientée différemment, peut-être des manos. Alors, même pas. Non. Même pas. En fait, tu as juste le logo, donc 86 ici, ou c'est plus 86, mais du coup BRZ, ok. Au niveau de la console centrale, ça reste presque pareil. Juste au niveau de l'écran où c'est différent. Les sièges sont légèrement différents avec des surpiqûres, etc. Ça fait vraiment Honda, je trouve, les sièges comme ça en rouge. Ouais, Les Honda Civic, ouais c'est la ça. type 2. On dirait exactement ça. Je suis carrément d'accord Ok. avec toi. Mais sinon, après. Petite trappe à essence qui est là-bas. Ouais, c'est ça. Ça marche. Mais écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Oh, t'as des LED? Ouais. C'est vrai? Ouais. En dessous? Non, pas en dessous, non, c'est juste pour les pieds. Ah, la déception des gens, ils présentent. Bon, mettez des pouces bleus, on enlève les plaques, on va faire un petit tour. Jusqu'au rond-point de la Ouais, zone. vas-y. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Et c'est ta... 6e voiture. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'aime bien le changement. Ouais. Je me lasse assez vite des véhicules. Donc Ok. j'ai eu 2 DS3. R Non, des classiques, vraiment en Oh. i6 HDI. Ouais, On est sur un Rasso pour ceux qui se demandent pourquoi il y a autant de voitures.
Et ça, c'est ta première sportive, on va dire? Avant, j'avais une TT MK2. Ok. Non, ça marchait plutôt C'est bien. pas le V6? Non, c'est pas le V6. C'était le 1,8 litre TFSI. Ok. Donc ça marchait bien. Mais bon, après, pour ceux qui connaissent un petit peu, les 1,8 litre pardon, au TFSI sont très mauvais. Ok. En fait, il y a des segmentations à répétition et du coup, ça coûte assez cher. Ah, le bruit est vraiment sympa. Hein. Le son est vraiment cool. C'est la différence avec un moteur turbo, c'est que là tu as vraiment le moteur, tu l'entends monter. Et comme toi c'est 7500 tours, tu as l'impression que ça s'arrête jamais en fait. C'est ça. C'est ça qui C'est est, exactement c'est ça qui est cool. Mais... Et tu as déjà eu moteur turbo? Oui. Du coup, sur la TT, c'était le turbo, effectivement. Ok. Ça avait que 160 chevaux. Bon, après, j'avais pas le même âge non plus. Mais ça marchait bien. Je trouvais justement qu'il y avait un petit peu plus de cachet sur la TT. Mais on n'a pas justement cette petite propulsion là qui t'emmène juste pour drifter comme il faut, parce que voilà, la BRZ et la GT86 c'est fait pour drifter. Hein, tu driftes avec? J'essaye un petit peu sous la pluie. Bon après, vu que je viens de l'avoir, j'essaye pas non plus de faire des non, folies. je te demanderai pas un tour de rond-point. Ok. Et après la TT? Du coup après la TT, j'ai eu un truc complètement hors automobile, si je puis dire, parce que bon, je considère pas ça comme une voiture. C'était juste une DS5. C'était juste pour un côté pratique. Et bon, je l'ai vite revendu parce que voilà, ça me convenait pas. Hein. J'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. Ouais, et donc ça, c'est ta première vraie sportive? Ouais, on peut dire ça. Ok. Pour un budget de 20 000 €? Pour un budget de 20 000 €. En Allemagne? En Allemagne. Parce qu'en France, évidemment, si vous allez sur le Bon Coin demain, ce sera peut-être différent. C'est ça, c'est vrai que la voiture... Et d'ailleurs, peut-être ton expérience, l'Allemagne alors, comment c'est? Eldorado ou plus trop? Sur certains véhicules, oui. C'est... Ouais, vas-y, on peut retourner, on a fait notre petite accélération. Et donc l'Allemagne, ouais, tu peux trouver de bonnes pépites en termes de prix. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes en Allemagne, tu n'as aucun recours. Ouais. C'est simple, hein, la voiture elle pète, le moteur il lâche. T'as pas vraiment de garantie. Voilà. Et t'as fait tout seul? Ouais, j'ai fait tout seul. En fait, je travaille dans l'automobile. Ah, il dit tout en 10 fois l'équipe. Le mandataire. Et du coup, ça m'a permis de connaître un petit peu les process d'importation, etc. Ce qu'il faut faire attention et autres. T'as quelques, je sais pas, 3 conseils pour nos jeunes abonnés qui mettent des pouces bleus, pas pour les autres? Pour les importations, c'est simple, c'est carnet obligatoire, carnet d'origine et pas un carnet, parce que dans certains pays, on peut avoir des carnets qui sont fournis par la marque, mais c'est des nouveaux carnets, donc c'est pas des carnets d'origine. Donc ça, carnet d'origine obligatoire, des factures obligatoires, et si possible, avoir soit un suivi, mais au niveau de l'entretien, par exemple, savoir si l'entretien constructeur a été fait, si les rappels ont été faits, etc. Parce que sur celle-là, il y avait un problème au niveau des soupapes. Ah merde. Donc là, ma génération n'est pas concernée. Il faut se renseigner sur les maladies. Voilà. En fait, jusque du coup octobre 2012, il y a eu un rappel au niveau des soupapes. Et en fait, si tu le faisais pas, ton moteur est claqué en fait. Mais bon, enfin, il y a beaucoup de trucs sur lesquels il faut se renseigner avant d'acheter en Allemagne, parce que on ne sait jamais, un kilométrage tapé, c'est possible. Ouais. C'est vrai ça, ou est-ce que c'est un mythe? Alors, c'est vrai, mais pas sur toutes les voitures. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures qui se vendent quand même beaucoup mieux que les autres. Là, par exemple, sur une GT86, le kilométrage ne sera pas forcément tapé. C'est possible, mais... Avec un bon carnet d'entretien, c'est dur de se faire avoir. Après, il y a un truc tout simple, hein, savoir si un kilométrage est tapé. Là, tu vois, la 71 000, tu vois que le volant n'est pas super usé. Bon, tu vois qu'il est brillant parce que voilà, c'est la voiture a 7 ans. Même au niveau des sièges, ici, voilà, surtout sur le conducteur, voilà, c'est tu vois que ça a été... Ok. Et en niveau argent?
Combien faut prévoir en plus du prix d'achat en euros? Parce qu'en Allemagne, on est en euros. C'est simple. Il faut 100 € pour le COC. Donc le COC, c'est le certificat de conformité européen. Ok. Ensuite, tu as un quitus fiscal. Donc le quitus fiscal, c'est quoi? C'est pour dire que la TVA a déjà été payée. Parce que si tu l'as pas, la France va dire, non, même pas. En fait, la France va dire, vous avez jamais payé la TVA, faut la payer en France. Ouais. Donc là, tu rajoutes 20% de ton prix. Ok. Donc c'est énorme. La carte grise, le malus écologique. 1000 euros Oh, hors là, carte grise? un peu moins, parce que là, pour la carte grise, j'en ai pour 800 €. C'est cher. Après, j'ai eu 250 € pour COC et les plaques, parce que pareil, les plaques Ouais. de Là, transit. t'es en WW, hein, pour ceux Ouais. qui se demandent. Mais en fait, quand je suis parti la chercher, j'étais en plaque allemande. Les plaques allemandes, c'était 150 € pour 5 jours. Ouais. En fait, c'est pas suivant un temps donné précis. Ouais. En fait, c'est toi qui choisis. Faut prévoir plus que le prix que tu vois Ouais. sur le bon coin Deutschland.car, quoi. Ouais, Ok, c'est ça. ça marche. Bah écoute, c'était très intéressant. Merci Anthony d'être venu nous De montrer rien. ta voiture. Merci à toi. Bah écoute, au plaisir. Maintenant, on va aller sur le Rasso. Ouais. Et écoute, j'espère voir une BRZ très bientôt sur la chaîne. Mon mail et mon Insta sont dans la description. Et comme ça, on pourra filmer sa petite sœur. Mettez un pouce bleu, mettez la vidéo en 4K. T'as un Insta? Non, j'ai pas Insta. J'ai 26 ans, mais j'ai pas Insta, c'est marrant. Écoute, au moins, je vais te dire un truc, c'est pas plus mal. Ça marche. Et ben merci Anto. Merci à toi. Et puis bisous YouTube. Tchou tchou.